machine pouvait nous faire revenir dans le passé et que nous arrivions 15 ans en arrière, nous retrouverions cette époque proche et pourtant si lointaine où Anderlecht jouait la Ligue des Champions, où Drogba quittait l'OM, où Fournier était entraîneur du PSG, où Arsenal était invincible, où la Ligue des Champions se jouait sur TF1 et surtout où le regretté Thierry Gilardi commentait les matchs de l'équipe de France. Avant de commencer, je tenais à remercier Histoire de Football qui m'a invité à prêter ma voix pour raconter ce récit. Si à la fin de cette vidéo, vous souhaitez voir mon travail plus personnel, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Intersaison sur laquelle je propose des analyses foot et une série rétro qui retrace notamment l'histoire du football décennie par décennie. Le lien de la chaîne sera dans la description. Sur ce, commençons à retracer la vie de la voix des Bleus, Thierry Gilardi. Pour devenir le futur commentateur légendaire du football français, ça n'avait pas très bien commencé. C'est en effet vers le rugby, sa passion de toujours, que s'oriente d'abord Thierry Gilardi à France Inter au début de sa carrière de journaliste. Mais il va en 1987, après 5 ans de bons et loyaux services, rejoindre Canal+, et c'est alors que tout va basculer. Il est contraint de se spécialiser dans le football, ce qui lui fera dire plus tard: le football c'est mon métier, le rugby c'est ma passion. D'abord dans l'ombre, il prend au fil des années du galon jusqu'en 2002, date à laquelle il commence à commenter la Ligue des Champions en compagnie de Michel Platini, pour le plus grand bonheur des amoureux du football européen. Il va aussi participer plusieurs fois à la couverture des Jeux Olympiques, devenant une figure incontournable de Canal. Mais après 17 ans, il est temps de trouver un nouveau challenge et Gilardi va accepter l'offre de TF1 qu'il rejoint donc en 2004. Il a la lourde tâche de remplacer le légendaire Thierry Roland. Un défi certes immense mais qu'il va bel et bien relevé. Il fait vibrer les téléspectateurs en Ligue des Champions. Ce que fait Marseille, Zenden avec Valbuena, il enveloppe sa balle, il est Valbuena. Au départ, on le voit, il y est extraordinaire. Mais aussi pour les matchs de l'équipe de France, puisqu'à partir du 8 février 2005, date à laquelle il commente un France-Suède au Stade de France. Il est dans la surface, Thierry Henry, face à Edman. Un seul pied gauche, la tête de Il a donné un véritable caviar. Il devient la voix qui accompagnera les Bleus jusqu'au mondial. Nous sommes en effet en 2005, voilà un an désormais que Raymond Domenech a succédé à Jacques Santini avec la lourde tâche de faire renaître la magie de 98 dans un groupe de qualification pourtant largement à leur portée avec la Suisse, Israël, Chypre, l'Irlande et les Féroé. Les Bleus peinent avec 4 nuls en 6 matchs à mi-parcours. En août 2005, coup de tonnerre, Zidane, Makelele et Thuram, les héros de 98, sortent de leur retraite. La France termine très fort ses qualifications et se permet même d'arracher la première place à l'issue de la dernière journée. Juin 2006 arrive, c'est l'heure de rallier l'Allemagne, c'est l'heure de la Coupe du Monde. Les Bleus retrouvent la Suisse en poule et 2 autres nations a priori largement à leur portée, le Togo et la Corée du Sud. Beaucoup en France s'attendent à une simple formalité en attendant pour les phases finales des adversaires plus huppés. Mais l'entrée dans le mondial se fait dans la douleur face à l'impénétrable forteresse suisse, un 0-0 insipide qui condamne quasiment les tricolores à un sans faute dans le reste de la compétition. La France pense longtemps tenir sa victoire contre les Coréens à 1-0, mais ces derniers finissent par égaliser à 10 minutes du coup de sifflet final. Double peine car Zidane a écopé d'un carton rouge qui le prive du match couperé contre le Togo. Les 45 premières minutes sont tendues, crispantes, les 2 équipes se séparent avec aucun but marqué à la mi-temps. Le salut vient du critiqué Vieira qui marque à la 55e avant d'être imité par Thierry Henry 5 minutes plus tard. C'est donc dans la douleur et après une victoire difficile que les Bleus terminent 2e avec seulement un petit point de plus que la Corée. C'est donc une équipe de France en plein doute qui retrouve une Espagne en grande forme le 27 juin à Hanovre. Un choc aux airs de revanche après leur dernier affrontement à l'Euro 2000 et peut-être le dernier de Zizou qui a annoncé sa retraite à l'issue du tournoi. La presse espagnole, déjà très pertinente à l'époque, ne manque pas de le rappeler avec des titres évocateurs. Zidane à la retraite, au revoir Zidane. Il faut dire que l'équipe ibérique est taillée pour aller loin. Casillas, Ramos, Puyol, Xavi, Villa ou encore Fabregas. 27 juin 2006, il est temps pour Gilardi de sublimer par ses commentaires un match qui rentrera dans la légende des Bleus.
Les Espagnols dominent le début de rencontre et finissent par ouvrir la marque sur penalty grâce à la star offensive du Barça, David Villa. Sur David Villa, c'est à droite et c'est dedans. Aïe aïe aïe, l'Espagne qui mène un but à 0. Les Bleus vont bien réagir en prenant petit à petit l'ascendant, avec notamment la puissance physique de son milieu de terrain qui annule les contre-attaques espagnoles. C'est à la 41e, sur une transmission lumineuse de Vieira, que Ribéry remet la France à l'endroit. Vas-y mon petit. Et là, le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Et les Bleus qui égalisent un but partout. Il est génial le môme. La deuxième mi-temps commence sur les mêmes bases, mais la Roja tient bon jusqu'à la 82e minute. Puyol concède un coup franc suite à une faute grossière. Zidane prend le ballon, respire et le place parfaitement sur la tête de Vieira. 2-1. Un coup de massue dont l'Espagne ne saura se relever, puisqu'elle va même encaisser un troisième but par celui dont les journaux s'étaient moqués. 29e but en sélection pour le capitaine de l'équipe de France et surtout qualification pour retrouver le favori de la compétition, emmené par une armada offensive digne des plus grandes équipes de l'histoire avec Ronaldo, Juninho, Kaka, Ronaldinho. La Seleção est logiquement considérée par beaucoup comme le futur vainqueur, mais les champions en titre vont trouver en face d'eux un talent, un génie, un magicien, Zinedine Zidane. Bonsoir à tous, c'est l'heure, c'est dans ce Waldstadion, ce stade de la Forêt à Francfort, devant 45 000 spectateurs, des Brésiliens, des supporters français, que va se dérouler le dernier quart de finale de la Coupe du Monde. Ce match sera sans aucun doute le plus abouti de l'ère Domenech et le plus légendaire de la carrière de son meneur de jeu. Les Brésiliens n'avaient plus perdu en Coupe du Monde depuis la finale 98, 8 ans plus tôt, mais à la 57e, après un nouveau numéro dont lui seul a le secret, le 10 bleu transmet à Henry qui va crucifier Dida 1-0. Il va tirer le coup franc, ça plonge au bien, L'enthousiasme est grand et c'est 8 ans après les Bleus retrouvaient le sommet, mais en attendant c'est encore une très grande sélection qui les attend en demi-finale, le Portugal de CR7, de Figo ou encore de Paoletta. Bonsoir à tous, c'est dans ce très beau stade de Munich, l'Allianz Arena, que l'équipe de France de football va jouer une demi-finale de Coupe du Monde contre le Portugal. Portugal, France, une place en finale. Encore une fois, un seul but suffira, signé du maestro sur penalty à la 33e minute. Malouda toujours, échange avec Thierry Henry. Penalty sifflé par Monsieur Larionga, obtenu par Thierry Henry, faute de Ricardo Carvalho. On va voir. Vas-y mon Zizou. Oh, il prend pas beaucoup d'élan, Zizou. Vas-y mon Zizou. Zidane envoie les Bleus en finale contre une équipe bien connue des tricolores, l'Italie. La France est immense favorite et semble inarrêtable. L'Italie a une grande équipe avec Totti, Gattuso, Materazzi ou Pirlo, mais a battu dans ce tournoi des adversaires plus abordables. De cette 18e finale de la Coupe du Monde aux ordres de Monsieur Elizondo, l'Argentin. C'est parti! Le match est vif, offensif et les Bleus ne tardent guère à se montrer efficaces avec un penalty obtenu dès la 6e minute par l'inévitable Zinedine Zidane. Pas du tout, hein. C'est parti, la Panenka! Est-ce qu'elle est dedans? Elle est pas dedans. Oui, elle est dedans. oui, elle est dedans. Oh là là. Oui, elle est dedans. Quel incroyable geste! Mais à la 19e minute, un autre génie, Pirlo, transmet à Materazzi qui se charge d'égaliser. Il ne le sait pas encore, mais ce match va le faire entrer dans la légende sombre du football. Le score ne bouge plus malgré une intense domination des hommes de Domenech face à une Nacionale apparemment fatiguée. La tension monte progressivement, Zidane et Ribéry sont proches de faire basculer le match, mais c'est insuffisant, surtout face à un gardien aussi exceptionnel que Buffon. Un partout, prolongation, toujours pas de but, toujours plus de pression. Est marqué par Cannavaro, c'est Zidane! Oh Zizou! De la tête et la claquette de Oh Buffon. Zizou! Oh la tête de Zidane et la parade de Buffon. 110e minute, une échauffourée, le milieu italien Materazzi se retrouve au sol. Faut revoir les images, le ralenti et c'est la stupéfaction.
Ouh, Zinedine. Oh, Zinedine. Ah, pas ça. Pas du tout avec Pas Trezeguet. ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Oh non, Zinedine. Il va sortir un carton, il va voir Zidane. Et c'est carton rouge. Oh non. Et voilà ce que je redoutais. C'est épouvantable. C'est pas possible. Oui, il n'y a même pas lieu de contestation. Mais non, on ne peut pas contester. On peut pas contester. Même s'il s'est passé des choses avant, Zinedine ne doit pas répondre. Et c'est la dernière fois. Il nous a fait tant rêver. Il nous a donné tant de bonheur. Prendre avec un... c'est à pleurer. À 10, la France tient malgré tout. Domenech fait rentrer Trezeguet, un spécialiste pour la séance des tirs au but. Erreur funeste, le grand buteur de la Juve voit son tir se fracasser sur le montant de Buffon. Fixé sur le ballon. David. Oh, c'est la barre. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est la barre. Les 5 Italiens plantent sans sourciller et vont chercher le titre de champion du monde. L'Italie championne du monde. 4e victoire de l'Italie en Coupe du Monde. Le rêve échoue, mais les victoires épiques demeurent et la voix de Gilardi reste dans les cœurs. Gilardi va commenter la Coupe du Monde de rugby 2007 et présenter sa dernière émission Téléfoot le 24 mars 2008. Mais le jour suivant, il est victime d'une crise cardiaque qui sera fatale. Le lendemain, l'équipe de France qui l'a si admirablement accompagné affronte l'Angleterre et rend à Thierry Gilardi l'hommage qu'il méritait. Un commentateur qui a tout au long de sa carrière su faire vibrer et dont les paroles sont entrées dans la légende du foot français, inoubliable, inoublié.